On cherche tous à comprendre encore et toujours ce soir ce qui a pu se passer. On pensait hier soir qu'Emiliano Sala avait pris un avion affrété par Cardiff, son nouveau club, mais pas du tout. Philippe Carayon, le club a démenti aujourd'hui. Catégoriquement dans le communiqué suivant, en expliquant « Nous avons parlé avec le joueur et nous lui avons demandé s'il voulait que nous prenions des dispositions pour son vol, qui très franchement aurait été un vol commercial. » On le voit à l'antenne, hein, ouais. Il a refusé, il a pris ses propres dispositions. Je ne peux pas vous dire qui a organisé le vol. On ne le sait pas à ce stade, mais ce n'est certainement pas Cardiff City. Le Daily Mail, donc quotidien britannique, pense le savoir, puisque le Daily Mail dit ce soir, on le cite, que c'est William McKay, un agent très connu en Grande-Bretagne et dont le fils est impliqué dans le transfert d'Emiliano Sala à Cardiff, qui aurait affrété l'avion auprès d'un propriétaire américain. Avion peu sûr, en tout cas, on a entendu ce document glaçant hier soir. On a entendu Emiliano Sala dire sa peur avant le décollage. Certains disent même, Philippe, que le Piper Malibu, c'est le nom de l'avion, enfin le type d'avion, était un tombeau volant. C'est la presse anglaise qui parle ainsi, car elle a commencé à investiguer sur cet accident, en répertoriant 160 accidents avec cet appareil, dont 55 crashs mortels, dont 24 à l'occasion du début de ce siècle, celui de Sala étant le 25e. En France, il n'y a que 10 appareils de ce type immatriculés en France. On a beaucoup moins de statistiques, on parle d'un avion délicat, sans plus. Ça, c'est pour le plan général. Mais sur le plan plus particulier, il y a une information qui nous trouble forcément, car Dave Anderson, celui que l'on pensait être le pilote de l'avion, mais dont on a appris aujourd'hui qu'il ne l'était pas, a déclaré dans une interview à la BBC, il y a 3 ans, que le problème avec ce genre d'avion, c'est que lorsqu'il traverse une masse d'air froid, il givre, il y a de la glace sur toute la carlingue et il peut être amené à ne plus pouvoir voler. Or, on croit savoir, encore une fois avec des pincettes, que la dernière communication de ce vol, du capitaine du vol, quel qu'il soit, avec les contrôleurs aériens, parlait d'une demande de descendre de 5000 pieds, masse d'air froid, à 2000 pieds pour retrouver une masse d'air plus chaude. Donc c'est très troublant. Il y a